Bonsoir tout le monde, ici Maps pour un autre épisode de Qu'est-ce que tu lis? Donc, ce soir, nous sommes dans la deuxième saison, en plein début octobre, la fatigue. Je sais pas pour vous, là, mais ici, ouf, c'est pas évident. Alors, on a un beau petit panel. J'ai plein de beaux mondes à vous présenter. Si vous n'êtes pas sur Instagram, vous savez peut-être pas, mais si vous êtes sur Instagram, vous savez. Puis j'ai reçu d'ailleurs des beaux commentaires de gens qui étaient pas mal énervés à discuter ou à entendre discuter ces belles personnes ce soir. Alors, je vous les présente. On a, je pense, la plus grande habituée de ce panel de ce soir, Daphné. Bonsoir, Bonsoir. Daphné. On a deux retours, Anaïs du compte Instagram au chapitre. Bonsoir. Et Alexandre du compte La Bibliomaniaque. Et maintenant, autrice. Oui! J'ai vu ça passer. Écoute. Moi, je ne sais pas que les gens ils veulent écrire parce que moi, je veux juste lire. Fait que lorsque je vois des gens qui publient des affaires, je suis comme « Wow! » Je te félicite pour ce bel accomplissement. Et Et on a un duo ce soir. Ben, ils sont séparés, mais si vous connaissez un petit peu les chaînes de l'une et l'autre, vous savez qu'elles apparaissent souvent en duo. Donc, on a Erika de la chaîne Chill Riri. Et puis, allô, ça va bien? Oui! Et Élise de la chaîne Book and a Cup. Hello! Bonsoir, Élise. Alors, on a Salomé qui est avec nous. Bonsoir, bonsoir. Puis, ben, la petite poutine du début, tous les titres qui seront mentionnés, je vais les écrire en dessous de la barre d'information de la vidéo sur YouTube. Donc, si vous avez des petits questionnements, il y a aussi tous les liens pour les chaînes de tout le monde, parce que après ça, allez vous abonner à toutes ces belles personnes-là. Et sinon, ben, on y va comme ça, comme d'habitude. On est 6, donc on va y aller tout de suite. Je veux savoir qu'est-ce que vous lisez. Alors, Daphné, je commence avec toi ce soir. Qu'est-ce que tu lis? Bon, alors moi, je sors... en fait, je vais vous parler de deux livres. Celui que je suis en train de lire, pour ça, c'est un que j'ai fini récemment et que j'ai beaucoup aimé. Mais rapidement, là, je suis en train de lire The Hex, Mon ex et autres malédictions en français, qui est une petite romance jusqu'à maintenant assez légère et rigolote. Ça se passe dans une petite ville américaine. Il y a, mettons, 10 ans, une jeune sorcière, parce que oui, on a des sorciers et des sorcières, fait qu'une jeune sorcière a vécu une histoire d'amour d'environ 3 mois avec un sorcier, puis là, il est parti, il a brisé le cœur, puis là, pendant qu'elle avait le cœur brisé, elle a pris un petit coup avec sa cousine, puis là, ils ont mixé la magie et l'alcool, ce qu'il ne fallait pas faire, et ils ont comme lancé un mauvais sort, mais genre en blague. Mais là, il revient 10 ans plus tard dans la ville, puis il se rend compte, en fait, que la malédiction a fonctionné. Fait que là, il arrive plein d'affaires un peu louches. Je ne suis pas rendue très, très loin. Je suis rendue à 40%, là, fait que pas encore à la moitié. Puis là, il commence à se passer des trucs c'est ça, qu'on se dit, mon Dieu, vraiment, il y a quelque chose de un peu louche ici, puis il faut qu'il arrive à résoudre le truc, puis ben, c'est une romance, alors je m'attends à une finale où tout le monde va finir ensemble, mais peut-être que je serai surprise, qui sait. Fait que je suis là-dedans en ce moment, puis ça se passe bien, là, c'est pas... je ne suis pas certaine que ça va être un coup de cœur, mais c'est agréable à lire. Je pense que c'est un bon moment pour l'instant. Fait que ça se passe, c'est ça. Sinon, attends un petit peu, là, je pense que Élise, elle l'a lu aussi. T'as-tu fait un... J'ai fait un truc parce que j'ai lu en fait le deuxième de cette série qui est The Kiss Curse, je pense. Et là, je viens de recevoir de Indigo ma précommande de The Wedding Witch, qui est le troisième et qui se passe en hiver. Vous comprendrez pourquoi j'ai précommandé. Mais du coup, j'avais beaucoup aimé le deuxième, donc j'espère que t'aimeras jusqu'au bout le premier. Mais c'est très fun, très léger. Oui, exactement. À date, ça se lit super bien. Je trouve que les personnages sont drôles. Ils ont beaucoup de sarcasme, puis ils se font des petites piques, puis ça, je trouve ça le fun. Ils n'ont pas l'air de trop se prendre au sérieux. Fait que ça me va. Fait que c'est ça. Fait que ça veut dire que tu me suggères de poursuivre après ça avec le deuxième, Élise, si ça se passe bien. J'ai toujours pas lu le premier, je finirai par le faire un jour, mais je te suggère le deuxième.
C'est drôle. Mais si t'aimes le premier, je pense que t'aimeras le deuxième. OK, parfait. Fait que je vais me noter ça. Sinon, c'est ça, j'ai fini une trilogie de fantasy récemment. C'est la trilogie de Book of the Ancestor de Mark Lawrence. Je m'excuse, je ne sais pas le titre en français. Puis celui-là, c'est le 3e tome, Holy Sister. J'avais lu les 2 premiers tomes. Il y avait Red Sister puis Grey Sister, je pense. Là. Je suis plus certaine. Là, je te confirmerai les titres si tu veux, Maps. Mais j'avais lu les 2 premiers tomes. Ça fait longtemps, là. C'était genre en 2019-2020. Puis le 3e tome, je ne sais même pas pourquoi j'ai traîné autant. Parce que c'est une série que j'ai vraiment beaucoup aimée. Puis là, finalement, je m'étais dit cette année, il faut que ça le fasse. Il faut que je claire ça. Là. Une série de fini. Hein? On aime ça des fois, finir des séries. Fait que, fait que je l'ai lu. C'est de la fantasy vraiment, vraiment bien pensée, bien écrite. Ça se passe sur une planète, on ne sait pas si c'est la nôtre ou une autre, mais une planète où les pôles, mais plus que les pôles, là, sont recouverts de glace, puis il y a juste comme à l'équateur une mince bande de terre qui est habitable. Puis on a une jeune fille qu'on va rencontrer qui s'appelle Nona, puis elle a comme des pouvoirs spéciaux. Il y a comme 4 types de pouvoirs, puis elle en regroupe 2, peut-être 3. Fait que là, elle est envoyée dans un genre de couvent où il entraîne les jeunes filles pour en faire soit des soldats, des assassines, des espionnes, des trucs comme ça. Donc, on va la suivre d'environ 8-9 ans jusqu'à, mettons, 18-20 ans peut-être. Là. Puis, il y a aussi des intrigues politiques là-dedans. Il y a des gens, parce que ce qui fait que le corridor reste libre de glace, c'est qu'il y a une technologie qui a été créée par des anciens, mais on ne sait pas c'est qui les anciens, en lien avec la Lune, qui permet de faire fondre la glace pendant la nuit pour pas qu'elle prenne trop de... Puis là, il y a une volonté de prendre le pouvoir de cette technologie-là pour contrôler un peu qu'est-ce qui va se passer dans le corridor de différentes factions. Donc, c'est super intéressant. C'est des personnages féminins à 90%, puis c'est un auteur masculin. Mm-hmm. C'est rare d'avoir un auteur masculin qui écrit vraiment bien des personnages féminins. Là. On est toutes des femmes ici, on va se le dire. Mais là, c'est vraiment super bien fait. Les relations entre les personnages sont belles, sont bien construites, sont complexes. Il y a de toutes sortes de monde là-dedans. Il y a des relations, plein de trucs. Là. Il y a de l'amitié, il y a de l'amour, il y a des relations LGBTQ+, puis d'autres non. Puis il y a... les espèces de relations de t'es pas mon ami, mais t'es pas mon ennemi, mais tu sais, en tout cas, fait que c'est ça. C'est une très, 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 très bonne trilogie. Si vous aimez la fantasy, je vous la conseille absolument. Parfait. Bien, merci, on note. Je me souviens Quelqu'un qu'elle l'a avait lu? Non? Ah! Anaïs! J'avais lu le premier. Je pense qu'en français, c'est le livre des anciens. Je suis pas sûre. Ça se peut. Puis, mais je pense que je l'ai peut-être lu dans un moment où j'étais peut-être trop fatiguée. Parce que tu vois, je t'écoutais parler, j'étais comme, ah oui, c'est vrai. Mais j'avais pas lu la suite. Mais ça serait peut-être à reprendre du début éventuellement. Parce que oui, en t'écoutant parler, je me rappelle de certains éléments puis que j'avais aimé ça. Ouais, puis il y a quand même de l'action aussi. Tu sais, moi, je suis très fan de la fantasy qui prend son temps, là, tu sais, puis qui des grosses briques, puis tu sais, des fois c'est long, puis les auteurs prennent le temps d'installer le monde, puis il y a ça, mais il y a aussi beaucoup d'action, plus que le genre de fantasy que je lis d'habitude, fait que c'est ceux qui aiment l'action, je pense qu'ils trouvent aussi leur compte. Là. Excellent. Parfait. On pourrait peut-être continuer avec Alexandre. Dis-moi donc, qu'est-ce que tu lis? Je vais faire un peu comme Daphné, parler brièvement de ma lecture en cours parce que j'ai lu une 50aine de pages seulement. Je suis pas rendue très loin, mais j'ai commencé avant hier Hanté Villeray de Gabriel Caron. Donc on a, tu sais, dans le fond, pour celles et ceux qui connaissent pas l'histoire, le personnage principal est décédé, on ne sait pas pourquoi. Quoique j'ai un peu tourné les pages trop vite à un moment donné pour regarder le nombre de pages, puis je me suis peut-être auto-divulgaché la fin, mais j'espère que non. En tout cas, on ne sait pas pourquoi le personnage est mort. Puis elle se retrouve dans son appartement à hanter.
finalement, son appartement. Là, je suis juste dans son appartement pour le moment. Je suis vraiment pas rendue loin. Mais c'est intriguant de se questionner à savoir pourquoi elle est décédée, notamment. Mais aussi, tu sais, il y a quand même pas mal de... Ben, il n'y en a pas énormément, mais il y a quand même pas mal de pages. Donc, je me demande où l'autrice va nous amener dans autant de pages avec cette histoire-là. C'est très intriguant. Jusqu'à présent, tu sais, je trouve parfois que c'est répétitif dans les premiers chapitres, mais c'est quand même... il y a quand même un intérêt à y avoir. Donc, moi, je comprends ce que tu veux dire. Dans le sens que, comme, tu sais, si c'est un long roman, est-ce que ça reste dans la maison? Est-ce que ça... Ben oui. J'imagine que ça va sortir, vu que, tu sais, elle appelle ça Hanté Villeray, mais je connais pas pendant tout Montréal, non. Villeray, c'est à Montréal? Oui. OK. J'aurais eu l'air nounoun. Donc, mais, tu sais, je connais pas du tout l'endroit, mais je sais pas. On va voir ce que ça va donner. Pour l'instant, c'est intriguant. C'est ce que je peux dire. Moi, mais récemment... Ouais? Je l'ai sûrement. Ben, en fait, oui, je l'ai. Ça va être probablement le prochain ou l'autre d'après que je vais lire là, quand je vais avoir fini The Ex-Hex parce que, ouais, ça m'intriguait moi aussi, ce concept-là. Ben ouais. C'est bien écrit, tu sais, quand même. On pourra s'en parler oui. Quand on l'aura lu et terminé toutes les deux. Est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà lu ou pas? Non? Non, c'est une autrice, une humoriste, hein, Gabrielle Caron? Ouais. Je sais que c'est la lecture de sujets clos ce mois-ci, je crois aussi. Le genre de club de lecture qui lisent des livres québécois à chaque mois, là. Puis ils font voter leurs membres, puis il me semble que c'est celui-là. Ça fait thématique pour le mois d'octobre. Mais non, je ne l'ai pas lu. J'attends d'entendre des bons commentaires ou pas pour me décider. J'espère que je vais en avoir des bons à te donner. Parfait. Mais récemment, par contre, j'ai fini ça ici, The Getaway, par Lamar Giles, je sais pas. Le titre est en anglais, mais ça, c'est comme la mode du young adult. Là. Le livre est en français, mais le titre reste en anglais. Le livre est en français. Moi, je ne lis malheureusement pas en anglais, mais c'est vraiment intéressant. Bonne brique. Ce que je ne lis pas habituellement. Je ne suis pas une lectrice de briques. J'ai bien de la misère avec ça. Mais celui-là, c'était bon. La première de couverture nous laisse croire que c'est très horreur. Là. Moi, je trouve ça assez effrayant quand on le voit, mais finalement, il n'y a pas tant d'horreur. C'est surtout violent quand on arrive à une certaine partie du roman, parce qu'en fait, les personnages sont coincés. Ben, non, je pourrais pas dire coincés parce qu'au départ, ils ne sont pas coincés. Ils travaillent dans un gros parc d'attractions. Puis, ce parc d'attractions-là est situé dans une espèce de petite ville fermée. Donc, c'est des gens très riches qui ont bâti cette ville-là dans le but de se protéger du monde extérieur qui est en train d'exploser, tu sais, qui va vraiment pas bien. On est dans le futur, dans ce livre-là. Donc, nos personnages travaillent dans ce parc d'attractions-là, puis ont la chance d'avoir une habitation qui leur est fournie dans cette petite ville protégée-là. Au début, tout va bien, ça semble être utopique, etc. Mais bien rapidement, on se rend compte que cette utopie pour les gens riches, c'est une dystopie pour les gens pauvres. C'est un lieu complètement inhumain. C'est très violent, il y a beaucoup de racisme. On parle entre autres du racisme dans ce livre-là parce que la plupart des gens qui travaillent dans le parc d'attractions, en fait, la totalité des gens, si je ne me trompe pas, qui travaillent dans le parc d'attractions, ce sont des personnes noires. Donc, on abuse carrément de ces personnes-là. Tu sais, c'est une façon un peu de ramener le sujet de l'esclavage. C'est vraiment intéressant. C'est long, mais j'ai pas tant trouvé qu'il y avait de longueur pour autant. Tu sais, ça bouge assez, il y a assez de réflexion. Puis j'ai vraiment aimé qu'on mette de l'avant le fait... Tu sais, on dit souvent que l'utopie des uns et la dystopie des autres, bien là, dans ce roman-là, on le voit que c'est exactement ça. Parce que les riches, ça va bien, ils en profitent, leur vie est extraordinaire. Les autres, qui sont un petit peu plus pauvres, ben, sont là pour s'assurer que la vie des riches est extraordinaire. Donc, il y a vraiment un intérêt à cet endroit-là. Mais ne vous faites pas avoir par la première de couverture, ce n'est pas un livre d'horreur. Voilà. Merci. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui l'a lu ou qui a de l'intérêt pour ce livre-là? Moi, je ne l'ai pas vu. Première fois que je l'ai pas passé. Je ne l'ai pas lu, mais honnêtement, ça m'intéresse. Je suis intriguée. Ouais. À le suivre. Principe de classe puis d'inégalité sociale, c'est un concept qui m'interpelle. Oui, assez intéressant. Ton résumé est plus intéressant que la couverture.
malheureusement. Ouais. Ben, parfait. Oh, Sous le ciel, qui nous a dit un petit allô tantôt. The Getaway est sur mon radar depuis 1 an, contente d'entendre un avenir positif. Bon, ça va peut-être l'encourager à le lire. Elle qui se cherche des bonnes lectures depuis, Oui. depuis une couple de temps. Parfait, merci. Anaïs, dis-moi donc, qu'est-ce que tu lis? Ouais, OK. Je vais commencer avec ce que je suis en train de lire. Je suis en train de lire Assistante du vilain. Donc, seulement quand on parlait de la mode de Young Adult, de ne pas traduire les titres, c'est surtout en France parce que ça, c'est l'édition Flammarion Québec et eux, ils ont traduit le titre. Donc, moi, je suis très contente. Je trouve que c'est vraiment mieux. Hein, je veux dire, ça fait un job. Hein, pourquoi ne pas le traduire? Je suis rendue au tiers à peu près. C'est vraiment intéressant. C'est du young adulte, puis le ton du livre, c'est comme vraiment drôle. C'est comme écrit, c'est un peu dur à décrire, là, mais ça a quasiment le ton d'une parodie, mais ça n'en est pas vraiment une. Dans le fond, c'est une jeune fille, je sais pas, vingtaine à peu près, puis elle va soutenir son père qui est malade, puis sa jeune sœur, puis elle doit se trouver un emploi, elle trouve rien. Et à un moment donné, elle tombe dans la forêt sur le vilain. Le vilain, c'est une espèce de pas fin qui fait des crimes dans le coin puis qui est comme vraiment reconnu pour le pas fin. Et là, ben, elle se fait embaucher comme assistante du pas fin. Et là, j'en dirai pas plus pour pas divulgacher, mais voilà. Fait que c'est quand même assez intéressant. Le ton est vraiment particulier, mais c'est vraiment chouette. Fait que si vous cherchez une lecture quand même originale, pour moi, ça sort du lot quand même pas mal avec le style d'écriture. Je sais que Élise les a sûrement lus en anglais, probablement. Ouais. Voilà. T'avais aimé ça, Élise? Oui, mais je pense que c'est plus du adulte que du young adulte. Ok. Mais c'est parce qu'il n'y a pas de spicy ou de steamy là. Puis je suis d'accord avec ton analyse que ça fait presque parodie. C'est vraiment un livre à prendre au second degré et pas au sérieux parce que ça va vraiment venir jouer avec tous les clichés de la fantaisie et tout venir exagérer. Et c'est un livre qui fait exprès d'exagérer, donc c'est agréable et tu ris en le lisant. Et j'ai lu le premier l'an dernier et j'ai lu la suite. Je pense que je l'ai fini il y a 2 semaines, quelque chose comme ça. Et c'est vraiment très fun et c'est drôle. C'est drôle comme lecture et ça change. Voilà. Excellent. Et le livre que j'ai lu il n'y a pas longtemps, c'est Les profondeurs de Vénus. C'est Derek Konskin chez Albin Michel Imaginaire. Vraiment surprenant comme livre. On parle de Vénus. On est quoi, dans 1000 ans peut-être là. Vénus qui a été colonisée par des Québécois. Oui. Donc, dans le fond, mais tu sais, pas sur la surface de Vénus. Ils sont comme autour, dans des vaisseaux. Puis là, ben, ils sont comme une flotte de vaisseaux. Tu sais, il y a certaines personnes qui sont dans des maisons, d'autres vaisseaux qui sont comme plus communautaires. Fait que c'est assez particulier. On voit vraiment un univers, vraiment science-fiction, mais c'est vraiment intéressant. Puis on suit une famille. La famille ont dû faire face à un choix à la génération précédente parce que la mère était enceinte d'un enfant trisomique. Et dans le fond, ils ne voulaient pas qu'il le garde parce que les ressources sont très limitées. On est autour de Vénus. Là. Alors, les autorités leur ont dit qu'ils devaient faire avorter l'enfant et la famille a refusé. Alors, ils se sont fait comme relégués comme au dernier plan de la société. Là. Alors, ils ont comme les pires jobs dans les pires vaisseaux. Fait que la famille vit là. Là, on est à la génération suivante. Fait que l'enfant trisomique a une vingtaine d'années. Et on suit les frères et sœurs, certains qui sont partis du vaisseau familial, d'autres qui y sont encore. Et c'est vraiment, vraiment intéressant, la dynamique familiale, parce que je trouve qu'on n'a pas toujours ces dynamiques-là qui sont présentes soit en fantasy ou en science-fiction. C'est des trucs qu'on va plus voir en roman contemporain, par exemple, les dynamiques familiales. Fait que je trouve ça vraiment chouette parce que oui, on a tout l'arrière-plan de science-fiction, mais qui est quand même bien mis en avant. Là. La famille va faire une découverte. Puis d'ailleurs, même à la fin du premier tome, c'est encore mystérieux. Là. Il va falloir que je lise le deuxième pour savoir qu'est-ce qui en retourne. Mais c'est ça, t'as toute cette dynamique familiale. C'est une famille hyper dysfonctionnelle, là, mais qui sont quand même tissés serrés. Fait qu'il y a cet aspect-là vraiment intéressant. C'est traduit, fait que c'est écrit en anglais. Fait que j'avais peur, là, parce que je me disais, bon, québécois qui n'a pas été écrit par un Québécois, ça va sonner comment? Là? Je me disais, ça va être terrible. C'est pas absolument parfait. Là. Ils utilisent les sacs et tout ça. C'est pas terrible.
genre, c'est correct. Fait que pour moi, ça passe. D'après moi, il y a de la parenté québécoise. Là. OK. Ça passe quand même bien. Fait que voilà. Ah, mais c'est intriguant quand même comme ouvrage. Il n'y a personne qui a lu ce livre-là, hein? Non? Non, moi, j'ai pas lu ça. Ah, j'ai entendu quelqu'un d'autre en parler une fois, mais qui, quand, comment, je sais plus. Ben, excellent. On met ça sur notre liste de futurs livres à peut-être lire parce qu'on peut pas faire de promesses dans cette vie. Bon, ben parfait. On peut continuer avec Erika. Dis-moi donc, qu'est-ce que tu lis? D'accord. Moi, je vais faire un petit peu différent. Je vais commencer par la dernière lecture que j'ai faite au complet, parce que Oui. le livre actuel, j'ai vraiment pas lu grand-chose. Mais mettons, le dernier livre que j'ai lu, c'est, on voit pas grand-chose, hein, mais Twisted Games de Anna Wong, qui était un livre que j'avais vraiment peur de lire parce que c'est le tome 2 de la série et je n'avais pas particulièrement apprécié le tome 1, mais j'avais C'est- entendu que C'est c'est quoi la mieux. série? C'est Twisted, Twisted, je pense, le nom de la série. Ok, Twisted. C'est C'est de la romance? Oui. Ok. Mais c'est comme, j'avais pas vraiment aimé le tome 1. Puis c'est ça, j'avais entendu que c'était mieux le tome 2, puis c'est comme une série avec des tomes compagnons, fait qu'on suit comme un groupe d'amis dans la série, puis là, t'as comme un premier couple, un deuxième couple, troisième couple, etc. Puis c'est ça. Puis j'ai vraiment plus apprécié le second tome que le premier, ce que j'ai trouvé vraiment cool, parce que justement, le premier, j'avais pas tant aimé, mettons, la dynamique entre nos personnages, surtout le protagoniste masculin, je l'aimais pas beaucoup. Il se faisait pas apprécier tant que ça. Puis là, dans celui-là, on suit une princesse, fait que c'est comme une fille qui va hériter du royaume de Eldora, je pense que ça s'appelle. Puis elle va devoir... Oh! Excusez-moi, pardon. Est-ce que vous entendez le truc qui sonne? Quelqu'un qui s'appelle Erika. Ça arrive juste à moi! Je suis désolée. Mais c'est ça. Fait que là, on suit la princesse, puis dans le fond, ça va être une romance avec son bodyguard. Fait que c'est comme force proximity, puis... C'est un classique. On n'aime pas ça pour rien. Mais c'est ça, fait que j'ai quand même aimé parce que justement, tu sais, ça se passe comme la temporalité, ça se passe vraiment sur une couple d'années. Fait que c'est pas comme Insta Love et tout. On les voit pas sur la longueur de comme tout ce temps-là, mais on les voit comme un peu au début, puis là, comme une coupure, puis là, on les voit un petit peu, puis etc. Puis j'ai vraiment plus aimé, mettons, la dynamique entre ces deux personnages-là. Le banter était meilleur, la vibe était plus le fun, c'était moins désagréable, mettons, que le premier. Fait que c'est ça, j'avais quand même bien aimé. Puis là, ben, j'ai les 2 autres tomes. Est-ce que je vais les lire un jour? Peut-être, j'espère. Mais comme ça me donne un peu plus foi d'apprécier les autres, mais comme j'aurais dû peut-être considérer avant d'acheter toute la série puis de pas l'avoir lu, de comme lire le premier puis voir, tu sais. Là, je me sentais un peu prise, un peu prise là-dedans. C'est pour ça que tu l'as fini, le premier tome, parce que tu t'es dit, j'ai toute la série, fait que aussi bien le finir. Ben, c'est Ça, aussi as-tu dû que... l'abandonner, mettons? Ben, je l'ai lu pour une vidéo. Fait que je l'ai lu au complet parce que, tu sais, pour le gag, dans le fond, c'est plus intéressant d'avoir mon avis sur le livre au complet. Puis c'était pas si mauvais que ça, mais je pense que le premier, il est vraiment plus court. Et puis je sais pas si c'est le premier livre que Anna Wong a écrit, mais comme il y avait trop de choses qui se passaient en si peu de temps, puis il y avait pas assez d'explications, puis je trouvais que c'était comme un peu... Tu sais, il y avait comme des retournements de situation que j'étais genre... Mais ça sort d'où? Comme, je pense qu'on n'avait pas besoin de faire tout ça. Tandis que là, dans le deuxième, comme, oui, il y a de l'intrigue aussi à l'extérieur, mettons, de la romance entre les personnages. Mais là, c'était plus ficelé, ça faisait plus de sens, puis la construction était comme mieux faite. OK. Et plus ça va, plus les tomes sont épais aussi. Fait que ça, c'est une autre affaire que, tu sais, c'est comme un livre de romance de comme 500 pages des fois. Ouais. C'est ça. C'est pas nécessaire. Pas toujours, ça finit tout le temps de la même façon, anyway, tu sais. Presque tout le temps. Il y a beaucoup de piment, peut-être. Peut-être. Dans le premier, j'aimais pas tant le spicy.
parce que Non? justement, j'aimais pas la vibe entre les deux personnages. Genre, le gars, je pouvais pas le sentir. Fait que c'était difficile d'apprécier ça si je pouvais pas le sentir. Puis dans le deuxième, mais là, l'autre, c'est plus, tu sais, praise, puis comme la fille, c'est the goddess and shit. Fait que c'est toujours plus agréable quand c'est ça. Et on voit les priorités. Parfait. Oui, 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 oui. Puis sinon, ce que je viens tout juste de commencer, quand je dis j'ai vraiment pas lu grand-chose, j'ai lu un chapitre. C'est These Ouh. Violent Delights de Chloé Gong, parce que on m'a forcé la main un petit peu de faire du Ça serait ménage. Lise par hasard? Non, non, je sais pas qu'est-ce qui ferait penser ça, là. Mais c'est ça, on a fait du ménage dans mes bibliothèques, puis là, il y avait comme beaucoup de livres que je voulais pas nécessairement me débarrasser. Fait qu'on a conclu que j'allais lire comme le premier chapitre de tous ces livres pour voir qu'est-ce que j'en pensais pour pouvoir faire le tri avec un petit peu de mon jugement aussi. Mais là, Erika, t'es due pour un read it or unhaul it, là. Ça veut dire. Mais c'est ça. C'est Ouais. ça, c'est ça le but. C'est ça le but. Fait que là, j'ai lu juste le premier chapitre. Le prologue, mais les prologues, c'est toujours un petit peu vague des fois, hein. Tu lis ça, puis ça part dans les affaires. Comme faudrait relire le prologue après avoir lu le livre pour pouvoir comprendre le prologue. Mais c'est ça. Fait que tu sais, ça, c'est genre young adult, comme deux gangs rivales, puis qu'il y a comme un conflit entre les gangs pendant vraiment longtemps qui se passe à Shanghai. Et là, le premier chapitre. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de parler de mon autre lecture en premier, mais j'aurais pas eu grand-chose à dire sur ça. C'est parfait. Mais pour l'instant, pas pire. Ça a quand même capté mon attention. Puis la fin du premier chapitre, ça finit with a bang. Fait que ça donne envie de lire la suite. Fait que voilà. Ça, c'est deux auteurs qui savent qu'est-ce qu'ils font, hein, lorsque ça part puis tu as envie de continuer, là. C'est ça. Il y en a qui l'ont pas, celle-là, mais c'est pas grave. C'est parfait lorsqu'ils l'ont. Hey, Ouais. là! Personne d'autre qui ont lu ces livres-là, hein? Non? Moi, je l'ai lu, celui-là. Lui? Ouais. Je l'ai lu. C'est pas nécessairement pour moi parce que déjà, je suis pas fan des réécritures de Roméo et Juliette de base. Puis il y a un petit côté gore, mais je pense que ça peut être vraiment un livre très Erika, c'est ce que je lui dis. D'accord. Je pense qu'il a un bon potentiel de lui plaire. C'est toi qui lui as vendu de lire plus tôt que tard, c'est ça? Je sais plus comment. Disons qu'il y avait plein de premiers tomes de séries dans ses biblis et qu'on avait des fois des débats de qu'est-ce qui lui plairait ou non. Ah, donc il y a une intéressant. sélection qui a été faite en commun, sans que personne force personne. Sans que personne. Et il en fait partie. Parfait, parfait. On sent tout l'amour derrière ce commentaire. Beaucoup d'amour. Moi, je l'ai lu, mais je ne veux pas dire mon avis car je ne veux pas influencer Rika. Ça veut rien dire, ça. Laisse-moi aller fouiller sur sa chaîne. Pour avoir des petites infos. Oui. Surtout que ça ne veut pas nous dire rien. Il me semble que c'est pas bon. Et du coup, elle ne finira pas de suite parce qu'elle va lire tous les autres premiers chapitres. Oui, mais je suis bien partie. Je suis bien partie quand même. Puis c'est combien de livres au total que tu dois tester, là? Ben, c'était censé être 10, mais je pense qu'au final, c'est 11. OK. C'est raisonnable. Ouais. Si je lis juste les premiers chapitres, mais tu sais, comme il y a des livres que les premiers chapitres, ça peut être 2 pages, 3 pages, puis il y a des livres que les premiers chapitres, ça peut être genre 30. Fait que ça dépend vraiment du livre. Mais je suis quand même excitée parce que ça fait longtemps que j'ai vu ce concept-là. Puis je pense que c'est bien parce que j'ai un blocage avec les premiers tomes. Beaucoup. Je sais pas pourquoi. Quand il y a quelque chose que c'est comme hypé ou que les gens en ont beaucoup parlé et tout, je suis comme ah oui, je vais lire. Puis là, je fais jamais le premier pas parce que on dirait que j'ai peur puis je sais pas à quoi m'attendre. Puis je suis comme overthink un petit peu trop. Fait que j'ai ce problème-là depuis un petit moment. Puis je l'avais déjà comme constaté et mentionné dans certaines de mes vidéos. Mais là, je pense que ça va aider à comme dive in un petit peu. OK. Ben, bonne chance dans tes projets. J'espère que ça va être fructueux. Puis, Élise, dis-moi, qu'est-ce que tu lis? Alors, je lis 3 livres en ce moment. Ils sont tous en anglais pour une fois. D'habitude, il y a du français aussi, mais là, ils sont tous en anglais. Je commence par lequel? Il y en a 2 que j'ai presque fini. Alors, le premier, c'est A Murderous Relation. Je l'écoute en livre audio. C'est le 5e
tome des aventures de Veronica Speedwell. Le tome 1 et le tome 2 sont déjà sortis en français. J'adore cette série. C'est des romans historiques avec des enquêtes, mais aussi de la romance très, très, très slow burn. Et ce que j'aime le plus, c'est vraiment le personnage de Veronica, qui est un personnage hyper féministe et atypique et qui n'a pas la langue dans sa poche. Et comme on suit un peu ce qui se passe dans sa tête, c'est très agréable. Elle est toujours très acerbe. Puis tu as aussi le côté un peu société de l'époque victorienne, je pense. Fin du 19e siècle en Angleterre. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et celui-là, j'aime en particulier parce que il parle de Jack l'Éventreur en même temps. Donc c'est pas... Elle va pas chercher qui c'est ou les trucs comme ça, mais c'est comme ça fait partie un peu de l'intrigue, donc j'ai trouvé ça intéressant. Et je crois que j'en suis à un peu plus de 75% du livre audio. Ça devrait se finir dans pas trop longtemps. Ensuite, l'autre que j'ai plus ou moins fini, c'est celui-là. The Crescent Moon Tea Room, qui est sorti fin juillet. Et je suis trop amoureuse de la couverture. J'aime vraiment. C'est vrai qu'elle est belle. Et celui-là, c'est avec des sorcières, parce que je suis en train de faire un vlog spécial livre avec des sorcières, qui était censé sortir demain, mais Oupsie. elle ne sortira peut-être pas demain. Et celui-là, c'est le dernier livre qui me reste à lire. Il me manque une centaine de pages. On a 3 sœurs sorcières des triplés qui tiennent un salon de thé, où en fait, elles lisent le futur dans les feuilles de thé. Et elles ont toujours vécu les 3 ensemble, surtout depuis que leurs parents sont morts. Et puis là, il commence à y avoir des choses qui viennent les séparer, une espèce de malédiction qui a pour but de les séparer. Donc on les voit qui luttent pour rester ensemble, mais qui font pas forcément les meilleurs choix pour ça. Tu sais, c'est un peu le self-fulfilling prophecy, que quand tu sais qu'il y a un danger qui va t'arriver, au final, toutes tes actions font que tu vas vers ce danger-là au lieu de l'éviter. Et ce que j'aime le plus que l'intrigue, en fait, c'est vraiment le décor. Parce que tu as le salon de thé, ils te décrivent les thés, les scones, la maison, c'est comme un personnage à part entière. Genre, elle va changer selon les saisons et tout. Donc, c'est super agréable à ce niveau-là. Est-ce que tu dirais que c'est cosy? Quand même, ouais. Pas le plus cosy de tous les cosy, mais ouais, je le classerais dans la cosy fantasy. Ça se passe à Chicago et je dirais que c'est... Il n'y a pas de date donnée, mais c'est dans notre monde. Et vu les conditions des femmes à l'époque et tout ça, je dirais début du XXe siècle, première moitié du XXe siècle, quelque chose comme ça, à peu près. Ok, intéressant. Et le dernier que je lis, j'en suis à la moitié, c'est Do Your Worst de Rosie Danan, qui est notre lecture commune Patreon en anglais pour le mois d'octobre. Donc lui, je l'ai mis en pause parce que je respecte le découpage, mais on est sur une petite romance et je l'avais pris pour l'automne parce que c'est une jeune femme qui est censée être une briseuse de malédiction, qui va essayer de briser la malédiction dans un château en Écosse. Donc on se dit, bon, il y aura peut-être des trucs un peu surnaturels dans tout ça, les malédictions. Et puis, sauf que dans ce château-là, il y a un archéologue qui y travaille et qui lui veut rien savoir de la malédiction, lui il veut juste faire ses fouilles et qu'on le laisse tranquille pour rebâtir un peu sa réputation qui a été mise à mal. Donc un petit Enemies to Lovers. C'est plutôt sympa pour le moment, je passe un bon moment avec leur dynamique entre les personnages. Il y a des situations un peu rocambolesques, c'est complètement irréaliste. Mais dans une romance, des fois, on peut accepter plus de choses. Et là, ça passe bien, puis j'aime surtout que ça se passe en Écosse. C'est ça. Ça fait le tour. Super! Jamais les choses à moitié, Elise. Mais moi, je veux revenir sur Veronica Speedwell, si on a un peu de temps. Parce que, en fait, j'ai lu le premier tome, moi, cet été, puis un peu à cause de toi, Elise, je te l'avais dit, parce que t'en as parlé, puis tu aimes beaucoup la série, puis moi aussi, je l'ai vraiment beaucoup aimé, fait que je trouve que c'est effectivement une héroïne... c'est anachronique, là. Ça se dit anachronique, anachronistique? En tout cas, j'ai un anachronisme total. Je veux dire, elle a sa façon de penser, tu sais, ça se rapproche plus d'une femme de maintenant qu'une femme de son époque. Fait que c'est sûr que ça fait comme un clash avec les gens qui l'entourent. Mais moi aussi, je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'elle est vive, elle est intelligente, elle a de la répartie, elle se laisse pas piler sur les pieds. Elle a comme
Elle veut absolument être. Elle a de l'ambition, mais pas dans le sens de je veux réussir, mais genre l'ambition de vivre comme elle le veut, puis d'être autonome, puis tout ça. Fait que ouais, je trouve ça vraiment. J'ai vraiment beaucoup aimé le premier tome. Puis je vais continuer la série, c'est sûr. Puis l'autre, là, sur le Tea Room, aussi, ça. Si tu es cosy un peu, ça me plairait. Ouais, c'est vraiment. Dans tes cordes, hein? C'est pas mal cosy. Oui, ben, tu sais, aussi la relation entre les sœurs, c'est bien développé, bien exploité. Je pense que ça peut être pas mal. Venir me chercher. Puis on a Salomé qui nous dit qu'elle doit vraiment commencer là, votre lecture commune en anglais, mais elle a tellement de lectures en cours. C'est Tu problème. lis l'autre, Salomé, écoute, tu lis l'école de la nuit déjà. Je savais que je ne serais pas dans vos thématiques de ce panel de lecture, mais c'est pas grave. Ma lecture... Ça m'a dit, attends, ça m'a dit, Daphné, il faut que tu viennes parce que je pense qu'ils vont parler de livres puis j'en connaîtrai aucun. C'est ça, c'est ça. C'est pas grave, le but c'est d'échanger, puis de partager, puis d'apprendre à se connaître un petit peu dans nos lectures, même si on lit pas les mêmes choses. Puis ben aussi, je me disais, pour les gens qui nous écoutent, ça donne plus de variété aussi que des livres québécois, parce que c'est pas mal de tout. C'est la seule chose de laquelle je parle. Mais bon, mes lectures en cours, moi, ça va toujours aussi mal que le mois dernier ou presque. Ma lecture audio, je ne peux pas vous en parler parce que c'est The Shining, la lecture du club de Sylvain Desmenti. Puis on va vous en parler le 27 octobre, donc je ne veux pas divulgacher mes propres critiques ou commentaires de ce livre-là. Est-ce qu'il y a des gens qui ont lu The Shining de Stephen King? Oh, wow! Moi, j'ai jamais lu de Stephen King de ma vie. Moi, j'aime pas Stephen King. Tu l'aimes pas? Oh. En l'ayant lu ou comme... Oui, j'ai lu Running Man. J'ai lu un recueil de nouvelles dont je connais plus le titre. Il y en a une qui m'a traumatisée, j'y pense encore des fois. Et puis, j'ai lu 2 tomes et demi de La Tour Sombre. Donc, tu sais, j'ai quand même testé différentes choses. Moi, j'ai essayé Le Dôme. Puis, je l'ai pas fini. Ah, c'est pas fini. Non. Quand même. Moi, j'en suis à mon 4e Stephen King. Je crois que moi non plus, là, il y a 2 ans, je ne l'avais jamais lu de ma vie, puis je pensais pas que ça allait être pour moi. Mais moi, j'avais lu, je pense que celui que j'ai préféré, c'est La Ligne verte, mais c'est parce que j'aime beaucoup les trucs de prison. Puis c'est une histoire qui se passe en prison. Mais c'est ça, je peux pas vous parler de The Shining, mais j'en suis à la moitié, fait que je vais réussir à le terminer avant la fin de l'année. Et José nous dit de belles découvertes, je pense qu'elle parle de vous. Et Sous le ciel dit je suis pas d'accord avec ta sélection, Élise, c'est pas un bon test de Stephen King, on s'en reparle. Ok, pour toi, je ferai peut-être l'effort d'en tester un autre que tu me recommandes, mais vraiment pour toi. Parce que mon grand-père était très fan, il achetait tous les Stephen King. C'est ça. Du coup, j'en ai testé quelques-uns qu'il avait, mais on va voir ce que tu me proposes, Mamaki. C'était peut-être pas les meilleurs, semblerait. Je ferai un effort. Mais je pense que mon problème, c'est son écriture. Donc, voilà. On verra. Peut-être que vous apprendrez un jour que j'en ai lu un autre. Est-ce que c'est... parce que c'est vraiment un auteur qui prend énormément son temps là, pour créer des atmosphères, tout ça. Est-ce que c'est ça qui... Non, moi, c'est vraiment parce que je trouvais qu'il y avait un aspect glauque et sale dans sa façon de parler de l'humanité et tout. Et c'est pas forcément ce que je recherche dans mes lectures. Tu vois, je trouvais qu'il y avait c'est un côté un peu glauque. Ça m'arrive souvent avec les auteurs masculins qui écrivent des thrillers aussi, qui vont beaucoup parler de tout ce qui est inceste, agression sexuelle et tout ça d'une certaine manière. C'est un peu la même vibe que j'ai ressentie en le lisant. Ah, OK, c'est intéressant. Il faudrait se faire un panel de Stephen King un jour. Écoute, un petit lecteur nous dit « J'ai lu Shining et hâte de connaître ton avis et votre discussion. On s'en reparle. » Mais sinon, une de mes dernières bonnes lectures, puis ça a été vraiment une surprise parce que j'avais entendu des commentaires sur ce livre-là, puis ce qu'on m'en avait dit ou ce qu'on avait ressorti de cette conversation-là, c'était que c'était un livre décousu. Puis je sais que c'est vraiment pas mon genre lorsque
c'est comme lorsqu'il y a des enjeux de temporalité, lorsqu'il y a beaucoup de personnages. Fait que, tu sais, je suis rentrée dans ce livre-là avec beaucoup d'appréhension en me disant comme je vais haïr ça, mais j'ai pas le choix de le lire parce que c'est pour mon club de lecture. Donc, c'est un roman québécois qui a été publié cette année, c'est Ton carnage, Simone. Chloé Roland, c'est une autrice, c'est son premier roman. Puis, j'ai trouvé, c'est quand même un ouvrage, je trouve, assez original dans sa forme et dans ses thématiques abordées. On va suivre deux femmes, c'est Simone, puis l'autre, je pense que c'est Béatrice. Et ces deux femmes-là ont un lien entre les deux qui est comme à distance de plusieurs personnes entre elles, mais ils ont quelque chose qui les relie. Puis, on va suivre Simone, son histoire, comme on va commencer au passé, puis Béatrice, ça va être au présent. Fait qu'au début, on les suit, mais comme on voit qu'il y a des liens entre les deux femmes, mais ils ne sont pas tout à fait dans le même espace-temps. Et éventuellement, l'histoire de Simone va rattraper celle de Béatrice, puis la fin va se faire tout au présent. Puis on parle, tu sais, de personnages avec des vies quand même compliquées, pas faciles, des blessures d'enfance, puis comment ça peut avoir aussi de l'impact sur le reste de ta vie, des mécanismes de protection, puis aussi comment tes interactions puis tes relations avec les autres peuvent être même affectée par ça, parce que tu as vécu préalablement, puis comment les gens... Simone est vraiment plus du genre à repousser puis à se sauver. Béatrice, elle devient super dépendante, mais en même temps, elle pousse les gens pour que ce soit eux qui la fuient. Donc, il y a vraiment tout ça que je trouvais vraiment intéressant. Puis, c'est au travers de l'univers de la boxe, qui est comme, à part, je me souviens d'avoir lu Fight for Love, qui est comme une romance spicy, là, mais c'est tout ce que je me souviens d'avoir lu sur la boxe. C'est vraiment pas comme un sujet qui est tant que ça mis de l'avant. Puis, Simone, elle, ça a toujours été un exutoire pour elle, mais tu sais, c'est super masculin, fait qu'elle n'a jamais eu le droit de se battre. Fait qu'il y a tout ça aussi qui rentre à l'intérieur. C'est vraiment une écriture quand même assez... comme un franc-parler. Moi, j'ai trouvé que j'avais quand même beaucoup de connexions. Je trouvais que c'était assez intime, assez raw, pas nécessairement cru, mais comme direct dans la manière qu'elle nous écrit puis qu'elle nous raconte son histoire. Donc, puis je veux pas en dire trop, mais j'ai vraiment été surprise de cette lecture-là. Puis il y a un bon punch à la fin. On voit, tu sais, ça build quelque chose. Puis là, j'avais comme peur que ça fasse fouette. Mais finalement, comme ça marche, puis à la fin, c'est comme, tu sais, c'est un carnage. Puis ça marche pour vrai. Fait que, ouais, je pensais, peut-être que je m'attendais à rien de ce livre-là, puis que c'est ça qui a fait en sorte que ça a fonctionné, parce que le reste de mon club, il avait pas l'air convaincu, mais ça m'arrive parfois d'être la seule aussi à aimer des romans. C'est pas grave. Mais en tout cas, si vous aimez les trucs difficiles avec des personnages qui ont eu des vies de marde, ça peut être en plein dans ta table. Oui, c'est ça. Right in time for seasonal depression. Oui, pourquoi pas. Fait que ça, c'était ma petite recommandation pour aujourd'hui. Puis là, Josiane nous dit « Il me tente », mais je ne sais pas de quoi on est en train de parler à ce moment-ci. Je pense qu'elle parle du livre que tu viens de parler, le carnage de Simone. Ouais. Josée aussi, elle aime ça, les vies de marde puis les trucs qui font mal. Les personnages torturés. Oui, c'est ça. Mais c'est fascinant quand même, ces personnages-là. Il y a des gens qui ont des vies faciles, puis je m'inclus là-dedans, puis je pense à ces personnages-là, puis je suis comme « Wow! » C'est fascinant. En parlant de l'automne, je voulais un petit sujet facile aujourd'hui. J'aurais aimé qu'on parle, est-ce que vos lectures sont affectées par les saisons? Donc, tu sais, est-ce que vous êtes ce genre de personne-là? Puis on voit Élise avec sa petite tasse avec des feuilles, là. Est-ce que, je pense que c'est des feuilles? Est-ce que vos lectures... Oui, c'est des citrouilles. Est-ce que, tu sais, vous aimez lire des livres où il y a de la neige en hiver? Est-ce que, tu sais, vous lisez juste des livres de soleil lorsque c'est l'été? Est-ce que ça a vraiment beaucoup d'impact ou, comme vous lisez ce qui est devant vos yeux à cette période-là, puis peu importe. Qui veut se lancer? Élise, je sens toute ta passion. Vas-y. Si vous me lancez, je vais être dur à arrêter. Hein. Vous me direz stop. Mais comme tu vois déjà derrière, voilà, mes affiches aussi. Je lis des livres avec des sorcières, des livres avec des châteaux hantés. Non, moi, je suis très, très, très saisonnière dans mes lectures, vraiment. Impossible pour moi de lire une romance de Noël, si c'est pas Noël. Non. Donc, l'automne,
C'est tout ce qui est sorcière, fantôme, Dark Academia, surnaturel, vampire, tout ça. En hiver, de la neige, si possible. C'est pas mal. Puis on est plus dans le côté aussi nostalgique, genre réécriture de contes, peut-être un petit peu. Le printemps fourre-tout. Et puis en été, ça va être les romans, c'est les trucs qui se passent en été. Et si un j'ouvre un livre qui se passe en octobre alors qu'on est en avril, je referme le livre. Oh, Je l'ouvre en octobre. c'est vrai? À ce point-là? Pas tous, parce que tu vois, celui-là, ça commence au printemps, mais là, on est rendu à l'automne. Mais pour des trucs très spécifiques, genre, tu vois, si c'était au printemps et je commence un livre et je me rends compte que ça parle d'Halloween, je vais attendre. OK. Ah ouais, très, très saisonnière dans mes lectures. Ça, c'est du self-control quand même, là. De fermer le livre et de dire « je vais le lire dans 6 mois ». Ben, genre Somewhere Beyond the Sea de T.J. Klune, la suite de The House in the Cerulean Sea, La maison au milieu de la mer Céruléenne. Je voulais vraiment le lire, c'est une de mes sorties les plus attendues de l'année, mais il sort à l'automne et ça se passe à la mer et tout, donc non, j'attends l'été prochain. Voilà. Quand même, hein? Bonne chance, Maps, pour écrire tous les livres que je balance comme ça, pof, 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 les noms. Ça va. Je réécouterai après, au pire. Daphné, t'avais l'air d'être dans le sens d'Élise. Ben oui, mais moi, je pense que je suis peut-être juste, disons là, que sur une échelle. Élise, elle est au sommet. Moi, je suis peut-être un échelon ou deux en dessous parce que moi, en fait, c'est un souhait. J'aime accorder mes lectures à la saison. Je fais une pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge, puis dedans, je suis des petites catégories. Puis, moi aussi, là, je suis dans une romance avec des sorcières. Ça se passe au mois d'octobre à l'Halloween. Mais, puis je fais le Cold Winter Challenge que Élise gère maintenant, puis c'est la même chose. Puis il y a certains livres qu'effectivement, je ne me verrais pas lire à certaines saisons. L'ours et le rossignol de Catherine Ardenne, là, ça se passe en Russie médiévale. Puis, je veux dire, ils sont sous la neige constamment. J'aurais pas pu lire ça en plein mois de juillet, ça n'aurait pas fonctionné. Remarque que ça n'a pas tellement fonctionné quand même, mais ça aurait été pire, tu sais. Fait que il y a certaines lectures comme ça que j'essaie d'accorder, mais tu sais, ça reste un souhait. Puis moi, je suis pas une grande acheteuse de livres dans la vie, je suis vraiment une grosse emprunteuse de livres à la bibliothèque, soit en papier ou en audio, ou sur ma liseuse. Puis, ben, des fois, je réserve un livre, puis je le reçois 3 mois plus tard. Tu sais, là, j'ai réservé de Guncle. Je l'ai réservé, je pense, au mois de juin. Je ne l'ai pas encore reçu. Ça se passe, je pense que cette histoire-là, c'est un monsieur, un homme qui doit recueillir ses neveux et nièces parce que je pense que sa sœur et son mari décèdent, ou je ne sais plus trop, là, puis lui, anciennement, c'était l'oncle gay fun, là, genre, il devient un peu leur père. Ça se passe en été. Mais quand je vais le recevoir, si je le reçois au mois de décembre ou janvier, puis que c'est là que je l'ai à la bibliothèque, ben ça va être là que je vais le lire, parce que je ne vais pas me remettre en file pour l'attendre un autre 6 mois, tu sais. Fait que j'essaye, mais c'est ça, je ne réussis pas tout le temps. Puis quand même, tu sais, est-ce que j'ai des catégories fourre-tout? Fait que, tu sais, moi, je n'ai pas beaucoup de romances tant que ça. Fait que, mettons une romance plus de Noël, ça va être en hiver. Moi non plus, je ne peux pas lire ça ailleurs, mais si une romance qui se passe toute l'année, ben, je peux la lire un peu n'importe quand. Peut-être au printemps, ça se lit bien, mais c'est ça. Automne, été, hiver. Puis le printemps, c'est vrai que c'est un peu moins. On a comme. Là, je fais le challenge de fleuriste, mais on dirait qu'il n'y a comme pas autant un challenge établi. Peut-être s'il y en avait un. Ou une vibe de printemps. Mais tu sais, en juin, je lis québécois à cause de toi. Tu sais. Fait que voilà. Parfait. Anaïs, toi, ça a l'air de quoi? Moi, vraiment pas. Alors, moi, sur l'échelle de Élise étant haut, moi, je suis à 1 ou 2, là. Parce que moi, je lis pas de romances de Noël, je lis pas de contemporain, je lis pas d'histoires qui se passent... Tu sais, si je lis une histoire qui se passe à la plage, parce que c'est une histoire de pirate, là. Fait que
Moi, ça me dérange vraiment pas. L'ours et le rossignol, là, moi, je peux lire ça au mois de juillet, ça me dérange vraiment pas. Donc, des fois, j'essaie, là, mais je suis vraiment pas la meilleure pour participer au Cold Winter Challenge puis au Pumpkin Autumn Challenge. J'essaie, mais tu sais, moi, lire une histoire de sorcière au mois d'août, ça me dérange vraiment pas. Fait que non, je suis vraiment pas... J'aime les différentes saisons, mais ça n'a pas vraiment d'impact dans mes lectures. Non. Je comprends. Alexandre? Pour ma part, je dirais que ça n'a pas nécessairement d'impact non plus, mais tu sais, mettons, le moment où je vais choisir plus particulièrement mes lectures, c'est rendu au mois de, tu sais, fin septembre, mois d'octobre. Là, j'aime mieux lire des trucs un petit peu plus d'horreur, mais je vais en lire quand même à l'année longue. On dirait que ce moment-là de l'année, je vais choisir mes lectures en fonction du moment de l'année. Mais ça ne m'empêche pas de le lire à un autre moment. OK, ouais. Mais les lectures de Noël, par contre, ça, c'est sûr que je ne lirais pas ça ailleurs que dans le mois de décembre. Moi, déjà, les chansons de Noël ailleurs que dans le mois de décembre, ça me fait saigner des oreilles, là. Donc, je lirais pas. Là, tu vas faire battre le petit cœur de Maps, notre Grinch, qui voudrait qu'il y ait aucune chanson de Noël. Là, genre, c'est permis entre le 24 à 8h le matin, le 25 jusqu'à 10h le soir, puis c'est tout. C'est parfait. Mais déjà, décembre, c'est plus raisonnable que ceux qui commencent au mois de novembre jusqu'en février, là. Ouais. Ah, tout à fait. Non, après Noël, lâche-moi ça, là. OK, fait que toi, t'es comme... tu vas favoriser ça si ça tombe dans cette saison-là, mais tu fais pas nécessairement par exprès pour garder tes lectures d'automne. Non, c'est ça. Au mois d'octobre, parfait. Erika? Moi, je suis un petit peu, mais pas autant qu'Élise. Je pense que je serais plus, mettons, avec Daphné. Mais je suis très mood reader en général, vraiment, vraiment beaucoup. Fait que, comme vous le savez, là, les piles à lire, j'ai toujours de la misère à les finir. Pas capable. Pas capable. Pas capable. Pas capable. C'est le fun, c'est vraiment le fun de les faire. Oui, c'est ça. Le plaisir est dans la création de la pile, puis après ça, si tu lis, tant mieux. Puis sinon, ben, c'est pas grave, tu auras eu du plaisir. Ben, c'est vraiment ça. Fait que moi, c'est pas... c'est plus comme vraiment le mood. Fait que, mettons, l'été, oui, comme je vais lire de la romance à l'année longue, parce que moi, j'aime bien ça la romance. Mais tu sais, des romances comme vraiment légères et tout, je vais lire ça plus l'été. Puis sinon, comme les lectures un peu plus heavy ou genre, tu sais, triste ou comme l'ambiance est lourde puis que c'est comme un peu déprimant, je vais avoir tendance à lire ça plus comme l'automne, l'hiver, mettons, que l'été, parce que là, tu sais, l'été fait beau, fait chaud, on n'a pas besoin d'être déprimé. Selon moi. Mais ouais, fait que, tu sais, mettons, l'automne dernier, je pense que la sélection que j'ai lue pendant l'automne était vraiment nice parce que j'ai lu My Year of Rest and Relaxation l'automne dernier. J'ai lu Yellowface l'automne dernier. J'ai lu le premier tome de Crescent City l'automne dernier. Fait que tu sais, ça c'est comme... La fantaisie aussi, je pense que j'aime plus ça l'automne puis que l'été parce que c'est comme... Tu sais, quand tu lis ça, ben là, t'as comme ton gros livre. Fait que là, tu sais, tu t'assois avec ta doudou, puis là, tu te mets, puis tu sais, t'ouvres ton gros livre, puis tu vis ton moment. Tandis que l'été, j'ai l'impression que c'est plus genre la. Je pense que ça fait hiver, fantasy, moi. Ben, automne/hiver, mais comme pas de fantaisie l'été puis le printemps, là. Ou genre de la fantaisie, mettons... Fantasy forever, là, à tous les mois de l'année, moi, tout le temps. Voilà. Toute l'année, moi. La romantasy l'été, d'accord. Non, pas de romantasy. Mais tu sais, de la grosse fantaisie heavy que justement le livre il pèse 4 tonnes. J'ai l'impression que l'été, ça me tente moins, puis c'est vraiment plus l'automne/l'hiver que je vais être portée à en lire. Je pense que vous répondez à la question de José. Quand lisez-vous les longues sagas? Là, je vois qu'il y en a qui ont certaines saisons spécifiques. Ou tout le temps, mais... Moi, depuis 2-3 étés, je participe au défi l'été en série qui est organisé par Totalie Brune. Fait que souvent, l'été, j'en profite pour essayer soit d'avancer des séries ou tout ça, mais en fait, je suis tout le temps dans des séries. On s'en sort jamais. Non, ben c'est ça, parce que t'en finis une, puis là, oups, il y en a 2 autres qui sont intéressantes. Fait que, puis là, tranquillement, pas vite, je fais mon chemin dedans, mais... Ouais, mais des fois aussi, c'est perpétuel. Mais des fois, on les finit, puis là,
il en sort un autre, t'es comme OK. Voilà, c'est ça. Hey, je t'ajoute, mais moi, non. Ouais. Moi, je m'en sors en lisant uniquement le tome 1. Je suis pas une lectrice de série, là. Je vais lire le tome 1, puis oh, c'est le fun, c'est beau. Après ça me sort de la tête. Onto the next one. Et moi, c'est l'inverse de Daphné un petit peu. Je fais un challenge aussi pour aider à finir les séries parce que c'est un problème pour moi aussi. La première année, je l'avais fait en juillet et je me suis rendu compte que l'été, j'étais pas dans le mood justement de lire des longues séries. Je préfère des lectures plus fun et plus rapides. Toutes les autres saisons, pas de problème. Puis je vais quand même lire des séries en été, mais pas des séries fantasy. Ça va être peut-être des trucs genre policiers ou comme les Veronica Speedway, genre des trucs plus rapides, mais les séries de danse, genre La Voix des Rois de Brandon Sanderson, au hasard, qui fait 1000 pages chaque livre. Ça va plutôt être aux autres saisons, soit printemps, automne, hiver, ça passe mieux pour les longues séries. C'est quand même Pas en facile. été. Donc l'inverse de Daphné. Ben oui, c'est ça. Ben, en fait, moi, les séries, c'est tout le temps, là, pour Oui. vrai. Là, on dirait que c'est comme pas un critère pour moi. Est-ce que ça fait partie est-ce que ça fait partie d'une série pour que je l'insère dans mes lectures de la saison? C'est plus de quoi ça parle. Puis si dans cette série-là, ça parle de ça puis que ça fit dans la saison, ben let's go. C'est pas... Ouais, parce que les séries, c'est ça. Je pense qu'il y a... Pardon. Non, vas-y. J'allais dire, je regarde mes stats, il y a 80% de ce que je lis qui fait partie d'une série. C'est ça, exact. Donc, c'est tout le temps. Puis vous les poursuivez comme n'importe quand ou vous lisez toutes en série, vraiment? Non. Ça dépend. Des fois, je pogne une talle, mais c'est rare. Là. Mais là, tu vois, j'en ai lu 2 d'affilée du même auteur d'une série que j'ai commencé parce qu'il était disponible tout de suite, le deuxième, puis j'avais mis le premier, puis j'étais comme, puis tous mes autres livres étaient en attente, fait que j'étais comme, hey, allons-y. Fait que j'en ai lu 2 d'une shot, puis après ça, là, j'étais comme, OK, je suis un peu tannée. Je vais essayer de lire autre chose, puis j'y reviendrai plus tard. Mais ouais, non, je suis pas très bonne pour les lire en une seule fois, des séries. C'est très rare. Pareil, ouais. Je lève mon chapeau aux personnes qui sont capables de se taper une série au complet. Mais j'imagine que l'expérience de lecture doit être fun parce que t'as rien eu le temps d'oublier, puis t'es comme 100% investi dans l'univers. Ouais. Mais comme après avoir fini, le sentiment de vide, puis t'es comme, bon, mais qu'est-ce que je lis après ça, tu sais? Non, mais ouais, c'est ça. Moi, il y a une série que j'ai lue comme ça d'une shot. Assassin's Creed. C'est Royal Assassin. Royal Assassin. Assassin Apprentice. Cette série-là, je l'ai lu au complet, toute d'une shot, mais en lisant d'autres choses quand même, parce que comme je suis comme Élise, moi je lis 2-3 livres en même temps. Puis quand j'ai eu fini, effectivement, sentiment de vide, on recommence. On recommence, ça. Et là, je suis dans le 2e tome de la 3e trilogie, puis de temps en temps, je fais un petit bout. Mais j'en parle plus parce que je pense que je faisais assez casser les oreilles. On nous l'a même fait lire, là, tu sais, fait qu'on a fait notre effort, là. Moi, je suis pas loin dans la série, là, encore. Mon rythme idéal, là, si j'étais vraiment bonne, j'aimerais ça lire un tome aux 6 mois, mettons, dans une série. Fait que assez pour pas tout oublier, mais assez espacé pour pas me tanner. Parce que moi, la raison pour laquelle j'en lis pas 2 de suite, c'est parce que j'ai pas envie d'être encore... Tu sais, si le livre fait 800 pages, j'ai pas envie d'en lire 2 de 800 pages. Je vais avoir l'impression d'avoir lu 1600 de la même affaire. C'est trop. Mais sinon, j'oublie. Fait qu'un ou 6 mois, mais je le fais pas vraiment. Là. Je suis pas assez bonne pour suivre ce rythme-là. Et ce serait mon rythme idéal. Ouais. Ah, mais vous êtes bonne d'y revenir. Mais des fois, c'est ça mon problème. Je reviens pas parce que c'est comme toi, comme tu dis, Anaïs, je veux pas comme rester dans le même univers trop longtemps. J'ai hâte de changer d'univers, mais là, après ça, j'ai lu d'autres choses. Donc, je suis plus dans le mood du livre, du tome précédent. Donc, j'ai pas envie de revenir dans cet univers-là. Je vais être tout mêlée quand je vais commencer. Parce que tu n'as pas encore trouvé un univers qui t'attire assez, peut-être. Parce que peut-être à un moment donné, tu vas en trouver un que tu vas dire, hey, celui-là, là, je veux y retourner. Là. J'ai lu toute la série d'Anna Caritas. Donc, bon, voilà. J'en lis des fois. Il faut que tu trouves ce qui te parle à toi, là, ce qui, toi, va t'interpeller et te dire, hey, cela, j'ai vraiment le goût de savoir qu'est-ce qui se passe ensuite. C'est vrai.
Moi, je suis plus vraiment dans les séries, là, mais dans le temps que j'en lisais plus, j'étais pas capable d'enfiler ça non plus, là. Fallait que j'aie de l'espace entre. Habituellement, moi, c'est plus comme une année. Genre, Side, là, je pense que j'ai lu les 3 tomes, puis Shades of Magic aussi, comme une bonne année entre. Puis c'est pas nécessairement, je sais pas, c'est juste que je veux lire autre chose une fois que le livre est fini. Tu sais, c'est comme, il y a une raison pour que le livre est fini là, puis c'est pas juste comme 2000 pages de Shades of Magic. Je sais pas. Fait que, on dirait que La raison, ça s'appelle le marketing. ouais, mais mon cerveau, il est comme passe à autre chose maintenant. J'essaie de réfléchir s'il y a des séries que j'ai vraiment enchaîné. Ce que j'appelle enchaîner, moi je pense que ce serait d'en lire un par mois. Mais parce que par rapport au nombre de livres que je lis par mois, j'ai le temps de bouger d'autres. Je pense entre 10 et 15. Ouais. Donc ça me laisse le temps de lire ce livre de la série, puis d'en lire plein d'autres et de visiter plein d'autres univers, puis je peux y retourner. Donc je pense idéalement, dans mon monde idéal à moi, ce serait un livre par mois de toutes mes... pas de toutes, trop, mais de mes séries en cours, puis une fois que j'ai fini la série, je peux avancer une autre. Et c'est un peu ce que je fais avec... j'ai sélectionné genre 5 séries que je voulais vraiment avancer. Parce que sinon, c'est ça, tu lis le premier tome, puis le premier tome d'une autre, et puis il y a des nouvelles séries qui sortent à tous les mois, et puis tu t'en sors jamais. On finit rien, jamais. On avait Marie-Ève qui nous dit qu'elle est aussi très saisonnière dans ses lectures. Elle lit actuellement Le Signal de Maxime Chatham. Et Salomé qui nous dit qu'elle aussi, elle est très saisonnière, mais surtout avec les livres d'été. Pour le reste, c'est pas trop difficile. Elle a déjà lu des romances de Noël en plein mois de juillet. Wow. Puis, Josée qui, elle, lit ses séries en série. On est vraiment fascinés par toi, Josée. Mais en fait, c'est que quand les livres sont tous publiés, c'est possible aussi de le faire, mais sauf que des fois, tu sais, ils sont pas sortis tous les tomes, tu sais, il y en a peut-être 1 ou 2 qui est sorti quand on découvre, puis après ça, ben, comme Élise, tu sais, le Veronica Speedwell, il en sort 1 par année à peu près, là, fait que, tu sais, c'est sûr que là, moi, je les découvre maintenant, je suis correcte pour un petit bout, mais si tu as commencé à les lire dès qu'ils sortaient, il faut que tu attendes, tu sais, tu n'as pas le choix. Ouais. Lorsque tu lis les trucs qui viennent d'être publiés, effectivement. Donc, ça fait... oui, c'est ça, t'es forcé à ne pas les lire en série. Il faut que tu lises des vieilles affaires pour les lire en série. Puis, ben c'est ça. Moi, vous savez peut-être que je suis vraiment pas très saisonnière. Là, je pense que ma pile à lire du mois d'octobre, de cette année, c'est le truc le plus saisonnier que j'ai fait de ma vie par hasard. Je pense pas que j'ai planifié de lire ces lectures-là spécifiquement là. Mais moi aussi, je suis pas mal plus dans le camp d'Anaïs là-dessus. Là. Je lis des trucs, peu importe la saison et le temps et le moment. Alors, merci à tout le monde d'avoir été avec nous en commentaire. Merci à mes panélistes de cette belle soirée. Et puis, là, je vais regarder la prochaine fois qu'on va se revoir, c'est le 14 novembre, donc dans un bon petit mois. Et d'ici là, on espère que vous ferez des bonnes lectures. N'hésitez pas à nous écrire en commentaire qu'est-ce que vous êtes en train de lire ou si vous êtes des lecteurs, lectrices, saisonnières ou non. Et d'aller faire le tour de ces belles chaînes-là pour aller vous abonner à toutes ces belles personnes. Et sur ce, ben, on vous dit à la prochaine et au revoir. Bye. Bye.